Nous sommes le 7 juin devant le centre Maurice Ravel à Vélizy parce que l'UNAFAM s'y réunit ce soir. L'UNAFAM qui s'adresse aux parents des enfants ayant des troubles psychiques. Et ce soir, c'est une soirée très spéciale parce qu'une pièce de théâtre sur mesure a été écrite pour comprendre les troubles psychiques, pour en parler et de façon interactive. Bernard de prénom ? Bernard Grosjean. Bernard Grosjean. Vous dirigez la troupe Entrée de jeu ? Oui. Depuis quand et qu'est-ce ? 1997 et c'est une troupe de théâtre d'intervention. Et une troupe de théâtre d'intervention, c'est une troupe qui fait du théâtre sur des commandes sociales. C'est-à-dire on nous passe des commandes de pièces sur un thème donné pour un public donné. L'UNAFAM, c'est une association de familles de malades et ou d'handicapés psychiques. Le premier but, c'est de les réunir, donc un but d'entraide des familles. Ensuite, un but de formation pour aider les familles à faire face à la maladie psychique. Et puis, un troisième but qui est la défense des intérêts des familles et des malades. Depuis plus de 10 ans déjà, constamment aux aguets, toujours pendu au téléphone, balancé entre espoir et inquiétude, ne plus vivre pour soi, ne plus oser partir, avoir peur, tout le temps, se sentir responsable, se sentir coupable. celle qui nous inquiète, Celle qui nous angoisse, celle qui nous paraît parfois si étrangère, c'est pourtant notre fille. déjà plus de 10 ans. Et pour longtemps encore, certainement. C'était pourtant la plus brillante de nos 3 enfants. Donc l'OMS dit qu'au niveau mondial, c'est-à-dire dans n'importe quel pays que ce soit, c'est 6% de la population qui a des troubles psychiques sévères. C'est énorme. Ça, c'est dans tous les pays. Alors, si on prend les plus graves, où ils sont vraiment très perturbés dans leur vie, où ça leur est difficile de mener une vie normale, entre guillemets, c'est 1%. Donc, vous prenez votre ville, vous prenez la population et vous faites le compte. Le 78 Île-de-France, c'est 1,5 million d'habitants. Ça fait 15 000 malades graves. Voilà. Donc ça, déjà, ça fait réfléchir. Ça veut dire qu'il y en a forcément autour de nous. Même si ils se cachent, mais il y en a quand même, il n'y a pas de problème, il y en a forcément partout. Et puis il faut savoir que ça représente en gros 30 à 35% de la population carcérale. Ça vous arrange bien, de rien voir, de rien savoir. Moi, je suis toute seule dans ma peau. Vous manquez tellement de choses. Ça me révolte que ça ne vous révolte pas. On a commencé à s'interroger, véritablement. Mais mon Dieu, mais elle commence à devenir, elle commence à être une folle. Ne dis pas ça, voyons. Mais non, mais c'est, il faut pas s'inquiéter. Bon, c'est pas l'adolescence, tu vois, une phase peut-être. Et on a commencé à discuter longuement avec nos amis. Mais c'est rien, c'est l'adolescence. Ouais, on est tous passés par des phases un peu de ce genre, tu sais. Ça va aller. Ouais, si c'était moi, un bon coup de pied au cul, comme avec mon fils. Et on a décidé de consulter. Ah oui. Consulter d'abord un généraliste. Oui. Que j'aille voir un médecin? Oui. Mais vous êtes complètement malade. Moi, je suis pas malade. Vous comprenez pas que... Et il est hors de question que je vous accompagne.
Ça colle très bien à la réalité, même si moi j'ai la chance de ne pas vivre ce problème dans ma famille. Je connais par mon rôle de maire adjoint de solidarité et d'affaires sociales, donc je suis au cœur du sujet. Et nous avons malheureusement sur la ville quelques sujets qui nous donnent des inquiétudes. Donc effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un vécu. On aurait dû vraiment qu'on était au sein d'une famille qui vivait ça. C'était vraiment très très prenant. Et de voir comme ça intervenir des parents qui eux sont concernés dans leur famille, qui sont intervenus sur scène. Ça prend au tripes, je vais dire. Ces personnes qui ont le courage de venir nous parler de ce qu'ils vivent au quotidien, c'est très fort. Elle ne prend pas de drogue. Ah non. Non. Peut-être une rupture amoureuse. Ah non, je sais pas. Je ne sais pas, c'est peut-être juste une crise d'angoisse passagère. Et c'est inquiétant. Il faudrait peut-être consulter un spécialiste. Allez voir un psychiatre. Non mais je suis pas folle, hein. C'est vous qui êtes complètement cinglés. Votre fille n'est pas malade. C'est elle qui a choisi d'être comme ça. Ouais. Mais ça vient peut-être de vous, de votre trop d'amour. Oui, du coup elle fait un rejet de votre amour maternel. Oui, c'est ça. Il faut certainement chercher la part de vérité dans votre histoire familiale. Le pédopsychiatre à la Salpêtrière, c'était quand même le professeur, je n'aimerais pas son nom par discrétion, parce qu'il est à la retraite d'ailleurs maintenant depuis longtemps. Mais là, la réponse était vous, mais c'est vous, madame, qui êtes angoissée. Alors que je venais vraiment après des tests, je sentais, j'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui était étrange, disons. Et donc j'avais repris rendez-vous et là il m'avait vraiment dit non madame c'est vous qui vous angoissez. Pour finir 15 ans après découvrir justement grâce aux recherches de l'UNAFAM et de psychiatre de constater que les troubles qu'elle avait enfant étaient déjà des troubles cognitifs de la schizophrénie. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à se diviser sur la question. Moi, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire, cette maladie, hein? C'est de notre faute, c'est de ma faute. Et les symptômes se sont aggravés. Comme des poussées de fièvre intermittentes. Elle ne pouvait plus rien mettre en action, elle ne pouvait plus avoir de projet, elle était complètement obsessionnelle. Pour Sandrine? Allez, tu vas dormir chez Sandrine ce soir. Ah, elle t'attend. D'accord? Elle est contente de te voir. Tu sais, ça lui fait plaisir. Je n'irai pas chez Sandrine. Bah pourquoi? Elle veut me tuer. Non. Mais non, Si, je vous jure qu'elle veut me tuer, vous me croyez pas, mais moi j'ai vu dans ses yeux, c'est sa mission sur Terre. Mais non, ma chérie. Mais c'est parce que vous mourrez que je suis folle, mais moi je vois les choses. Et vous avez tort, maman. C'est toi qui as besoin d'un psychiatre. Moi j'ai trouvé que cette pièce était très près de la réalité. Les psychiatres ne sont pas forcément dans le bon rôle, mais en même temps, ce qu'ils représentent, c'est des choses qui ont été vraies, très fréquentes, qu'ils sont encore, mais quand même moins, il faut le dire. Ça a été dit d'ailleurs, que ça avait bougé. Et je pense que ce qui serait à rajouter dans la parole du psychiatre, c'est que non seulement qu'ils disent qu'il ne sait pas, qu'il ne peut pas dire tout de suite, mais l'important c'est qu'on reste en contact, qu'on se revoie, qu'on en reparle ensemble et que vous me disiez comment la situation évolue. On ne parvenait plus à communiquer avec elle. Puis, un soir, en pleine nuit, on l'a trouvée devant le frigo, ouvert, lumière allumée, prononcer des phrases abracadabrantes. Je suis habitée. Je parle à qui je fus et qui je fus me parle. Un illuminé se mange sa propre moelle. Un illuminé ne peut pas durer longtemps. L'avenir va vers son passé. On est retourné voir le premier psychiatre, celui qui avait une clinique spécialisée. On a emmené Lucie avec nous cette fois-ci. Elle était à l'arrière de la voiture, complètement recroquevillée. Elle avait à peine dormi.
Votre fille a une maladie psychique, une maladie psychotique. Les traitements existent. Ils sont lourds, mais il faut réagir vite. Sinon, le pire est à craindre. Dans un premier temps, nous préconisons l'isolement. Lucie va rester quelque temps avec nous. Sans vous, nous pourrons l'observer tranquillement. Non mais vous ne pouvez pas nous l'enlever comme ça. Vous pourriez peut-être nous expliquer plus. Je ne peux pas. Je ne veux pas vous recevoir plus longtemps. Je m'occupe de la souffrance de votre fille. Ça me suffit. Pour votre souffrance personnelle, voyez avec votre généraliste. Lucie est restée là-bas 6 semaines. Et quand elle est revenue à la maison, ça allait un peu mieux, mais elle n'a pas cessé de nous culpabiliser. Vous êtes vraiment des bourreaux de m'avoir abandonné comme ça. Je n'ai pas choisi d'être malade. Je ne m'entends plus moi-même. Je ne vois plus clair en moi. Et vous m'enfermez chez les fous. Tu sais quoi, maman? Tu m'as vraiment jamais aimée. En tout cas, moi, j'ai été impressionnée par, je dirais, la personne qui a écrit ce scénario, parce qu'on a l'impression qu'elle a vécu, qu'elle vit elle-même, je dirais, ces moments difficiles que les familles connaissent. Ce que connaissent aussi malheureusement les malades, parce que malheureusement ils souffrent. Et d'ailleurs, quand on voit en fait cette jeune fille s'exprimer, ben, c'est aussi, je dirais, à travers sa maladie et sa souffrance. Et donc vraiment, c'est absolument remarquable. Bah alors tu manges pas? Vous croyez que je vais avaler cette soupe? Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Vous essayez de m'empoisonner? Vous êtes tous contre moi. Tous. Tiens, prends tes médicaments. Quels médicaments? Je ne suis pas malade! C'est vous qui êtes cinglés! J'en peux plus de vos ordres! Fais ci, fais ça! Je n'en peux plus! De toute façon, ce que vous voulez, c'est me faire disparaître, comme ça. Et va pleurer plus de Lucie. Lucie! Il faut absolument qu'elle prenne ses médicaments. Lucie! Allô la Terre, là, ça fait 5 minutes que je tends mon assiette. Non, mon gars, je suis invisible, il n'y a que pour elle. Bon, moi aussi, j'ai le schizo, là, comme ça, je veux vraiment exister dans cette maison. Au secours! Ils vont venir! Je les vois, ils vont me tuer, je veux pas! Ils n'entreront pas! Non! Non, vous n'entrerez pas! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe encore? Lucie! Lucie! Je veux pas vous ouvrir! Ils vont en profiter pour entrer! Laissez-moi! Laissez-moi! N'approchez pas! On est là, on est là, on est là. Lâchez-moi! Non, non. Lâchez-moi! Vous voyez bien que je suis pas avec vous! Je veux pas aller là où vous voulez m'emmener! Vous m'entendez? Je n'irai pas! Passer la journée avec sa fille, bah, ça rassure un peu. On a tellement peur qu'elle se mette en danger. Il faut qu'on trouve une solution pour qu'elle ait un minimum d'indépendance, d'accord? Bah, elle en est pas capable. Mais t'as entendu ce qu'il a dit, le psychiatre? Ah, c'est ça, c'était à elle de décider, c'est ça? Mais elle en est pas capable! Écoute, moi j'en ai parlé hier avec elle. Elle n'était pas contre l'idée de prendre un appartement pas loin de la maison, tu vois. Il suffit juste qu'on monte un dossier handicap, voilà. Ma fille, une handicapée, ça, jamais. On n'ose pas parler de la maladie psychique, ça ne se dit pas, on ne peut pas dire mon fils est à l'hôpital psychiatrique, c'est inracontable. Donc il y a le déni personnel avant d'être sûr que c'est vraiment ça, et puis ensuite le déni vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis de la famille. Donc, sur cet aspect-là,
En 2 ans et demi de présidence de l'UNAFAM, ici dans les Yvelines, et en des dizaines d'années d'expérience avec votre sœur, vous avez vu une évolution tout de même, le tabou s'estompe? Oui, puis on y travaille, c'est vraiment le travail. Une des très grosses tâches de l'UNAFAM, c'est de se faire connaître, et pour se faire connaître, il faut briser le tabou. Le message clé de l'UNAFAM, c'est de toute évidence de se parler, de ne pas rester isolé, de sortir de la solitude. C'est un message qui dit ne restez pas dans votre bulle.